Bonjour tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait Carte Moncia. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Si tu es nouveau par là, merci de t'abonner. Et si la vidéo te plaît, de laisser un pouce vert et d'activer la petite cloche de notification pour être averti lors de mes futures publications. J'espère que vous allez super bien et que tout va bien de votre côté. Moi, ça va super bien. Bien, nous allons commencer sans plus tarder. Vous avez le choix, vous connaissez déjà le topo. Vous avez le choix entre ces trois propositions. Vous avez le cœur, le coquillage et vous avez le petit chien. Vous avez le petit chien. Vous avez le choix entre ces trois-là. Bien, nous allons commencer. Merci à tous d'être là. Merci à tous de votre présence. Je vous souhaite à tous les nouveaux venus la bienvenue. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein de belles choses, surtout ce qui vous est cher, ce que vous désirez. Et à tous ceux qui sont là et qui ont toujours été là, je vous dis merci aussi également. Et j'espère que de votre côté aussi tout va bien. Et de la même façon que j'envoie plein d'amour à tous les nouveaux, à vous aussi, j'en fais de même. Que du positif, hein. Je vais faire qu'ils sont envers. Voilà. Bon. Reste là. Pourquoi? Nous avons 5 cartes. Nous allons garder ces 5 et nous allons commencer avec ça. Et nous verrons bien. Bien. Et ensuite, comme d'habitude, avec les signes astrologiques, hein, pour voir s'il s'agit bien de vous. Nous allons commencer par vous qui avez choisi le cœur. Oh, c'est magnifique votre jeu, hein? C'est magnifique. Ici, on te dit, enfant, tu vas trouver, ici, on parle clairement d'être indépendant, peut-être d'être finalement à son compte ou tout simplement de sortir dans une situation qui nous empêchait ici d'évoluer ou qui était contraignant ou qui mettait comme un frein à votre créativité, à votre évolution personnelle. Mais en tout cas, on trouve ici que quelqu'un va enfin être indépendant. Vous voyez, c'est comme si se sortir d'une situation, se sortir d'une relation, ça peut même être ici pour d'autres personnes que c'est comme enfin vous découvrez quelque chose, ça peut être découvrir quelque chose que vous n'étiez pas, qui ne vous était pas destiné. Vous voyez, il y a quelque chose il y a cette notion-là aussi. Soit vous avez espionné et que vous avez tout mis en œuvre pour pouvoir découvrir ce que quelqu'un vous cachait et pour en tirer profit. Peut-être vous avez découvert une infidélité, peut-être vous avez découvert quelque chose, mais c'était à votre avantage. C'est comme si c'était nécessaire ici pour votre épanouissement, comme si c'est un peu comme la pièce du puzzle qui manquait à votre épanouissement personnel, comme s'il fallait absolument trouver ça pour prouver quelque chose ou pour pouvoir se libérer enfin et être indépendant. Comme je vous dis, ça peut enfin être
indépendant à une relation affective, professionnelle, même familiale. Mais quoi qu'il en soit, ici on voit que quelqu'un enfin récupère son indépendance et est enfin prêt à se battre parce que aussi avec cette carte on dit tu es prêt à affronter, c'est comme s'il y a une notion de ok, je ne me cache plus, je vais t'affronter en face, je vais t'attaquer, mais non, je ne vais plus me cacher parce que je sais à qui j'ai affaire. J'ai découvert qu'il se cachait peut-être derrière derrière le pseudo, j'ai découvert qu'il se cachait derrière toute cette manipulation. Maintenant je sais à quoi m'attendre avec toi et je ne vais pas me cacher pour t'affronter, ça va être frontal. Tu vois, c'est pas quelque chose que l'on fait dans l'obscurité, dans le noir. Peut-être on a vraiment, même si aujourd'hui on décide d'affronter quelque chose, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit enfin mettre en lumière sa vie, son indépendance personnelle, c'est quelque chose que l'on a fait longtemps un peu dans l'ombre parce que l'on avait les doutes, il fallait absolument trouver ou prouver quelque chose. Maintenant que cette chose qu'on a réussi à prouver ou qu'on sait maintenant à quoi ou à qui on a affaire, on décide d'aller au front. Tu vois, on décide d'aller au front. Maintenant, cette façon, même la façon de faire ici, ta façon de faire, tu fais des choses de façon minutieuse aussi, de façon calculée. Tu vois, c'est comme si tu te sers aussi de ton expérience du passé pour mettre un peu en action la confiance que tu as pu acquérir tous ces derniers temps, toutes ces dernières années. Peut-être ça peut nous parler ici de quelque chose de moins, de plus ou moins 7 ans, ou plus ou moins 7 mois, ou même des semaines. Vous voyez? Ou plus ou moins, hein, ça peut être plus ou moins, comme je vous dis, on verra bien. C'est vraiment un fort ressenti. Ça peut être dans les 10 ans, voire moins ou plus, ou peut-être ça nous parle ici en termes de, désolé, en termes de jours, de mois ou d'années. Mais on voit ici que la façon, maintenant tu sais ça, mais tu fais des choses de façon minutieuse ici pour pouvoir t'ancrer, pour pouvoir matérialiser enfin qui tu es. Tu vois, il y a maintenant, tu mets en place ici tes compétences aussi, mais pour ton propre, pour ta propre personnalité. Maintenant, tu sais un peu, tu vois, avec le corbeau aussi qui nous parle de quelque chose de mystique, de mystérieux, que jusqu'ici, parce que le corbeau, il regarde là, jusqu'ici, tu faisais un peu dans le secret. Et maintenant que tu as découvert qui est le corbeau aussi, toi, c'est comme si toi, à ton tour, tu te transformes en corbeau. Maintenant, je sais où est la faille, je sais qui fait ça. Maintenant, je vais me servir de cette situation qui rejoint encore ça pour enfin me libérer de l'emprise de quelqu'un et me servir de mon passé et transformer et que tout ça me serve de chance. Parce qu'ici, on voit avec le crâne qui peut nous parler du passé et avec le trèfle à 4 feuilles qui est la chance. Et à côté, je pense qu'on a comment on dit ça en français? Le fer de cheval ou le cheval de fer, quelque chose comme ça dans cet ordre-là. Et ici, on voit comme une sorte des herbes pour pouvoir mettre en action quelque chose qu'on a appris, pour pouvoir concocter une petite potion magique, mais dans l'évolution. Mais on fait des choses de façon minutieuse. On prend son temps ici, on fait attention. On fait attention, on regarde les détails pour ne plus tomber dans cette situation-là. Parce qu'on voit avec vous au centre de ton jeu, ça peut nous parler de l'administration ou ça peut nous parler de légaliser quelque chose ou tout simplement prendre de la hauteur, prendre de la hauteur en ce qui concerne cette situation ou en ce qui concerne ce que tu as vécu. Mais on voit ici qu'on a affaire à quelqu'un qui n'a plus envie de tomber du tout dans les mêmes travers avec la tour qui est au centre de ton jeu, qui peut aussi nous parler d'enfin de trouver des réponses, de trouver des réponses à tes questions. Tu vois, ou même aller vers une institution pour sortir de là avec le fait de regarder les choses de façon minutieuse comme ça, peut nous parler peut-être de demander un divorce, peut-être le fait... attendez. Hop. Peut-être le fait ça peut nous parler peut-être le fait de demander un divorce ou le fait tout simplement d'officialiser quelque chose ou c'est quelque chose qui se fait de façon imminente, qu'on a envie de formaliser. Tu vois, ça peut, comme je dis, ça peut nous parler d'une séparation, ça peut nous parler d'une administration. Quoi qu'il en soit ici, ça nous parle d'officialisation de quelque chose, de mettre les choses conformément et de faire des choses de façon claire, de façon officielle ici. Vous voyez, c'est un peu dans cet ordre-là que ça peut nous parler aussi. Ça peut nous parler d'argent.
Ça peut aussi nous parler quelque chose de professionnel, l'argent, la banque. En tout cas, quoi qu'il en soit ici, on a quelqu'un qui est au centre de ton jeu, c'est ça. Une formalité. Une formalité peut nous parler d'une institution, administration hiérarchique, ou alors tout simplement prendre de la hauteur et commencer à avoir des choses. Parce qu'on voit avec cette femme ici maintenant, sa façon de faire les choses émotionnellement parlant, c'est comme ici on a affaire à quelqu'un que ses vœux, il y a une certaine satisfaction de tout ce qu'elle a mis en place. On voit cette femme avec cette air un peu sournoise de ah ouais, enfin j'ai réussi mon coup. Il y a la satisfaction dans l'air. Enfin, je retrouve ma place ici, émotionnellement parlant. C'est fini les montagnes russes, ça monte, ça descend. Maintenant, enfin, mon vœu est exaucé. Enfin, je réalise ce que j'avais toujours voulu en voir. Enfin, ici, c'est moi qui décide, c'est moi qui contrôle la situation. Plus personne ne viendra ici d'un coup me mettre à mal, d'un coup viendra me mettre à bien. Vous voyez, c'est plus ici au niveau des émotions. Maintenant, c'est moi qui gère, c'est moi qui contrôle. C'est moi qui tiens les rênes ici. C'est moi qui descends. Si je dis on descend, tu descends. Si je dis on monte, tu montes. Parce que maintenant, j'ai le contrôle. Après tout ce que j'ai découvert ici, j'ai le droit de faire et de décider comment les choses vont fonctionner parce que j'ai assez ici d'être manipulée. J'ai assez ici que l'on me trompe ou que l'on me trahisse ou que l'on me prenne un peu comme pour le dindon de la farce. Quand je dis je, c'est une façon pour que vous compreniez très bien. Hein, c'est pas, je ne parle pas de moi. Je pense que sur ça, nous sommes clairs. Je l'explique surtout pour des nouveaux venus parce qu'il y a des personnes qui découvrent par hasard les guidances sur YouTube et qui ont quelquefois du mal à comprendre quand on dit je. Quand je dis je parle de toi. Pour ne pas mélanger, par exemple, quand je parle de l'autre personne, de la tierce, la personne en face, quand je vais dire tu ou l'autre personne pour que tu ne sois pas troublé. J'espère que nous sommes clairs. Donc, quand je dis je, à la première personne, je m'identifie un peu à toi, comme s'il s'agissait de toi ici. Et pour l'autre personne, je vais dire tu. Et le tu là ne te représentera pas toi, mais la tierce. Ou quelque chose. En tout cas, vous avez compris. Au moment où je m'embrouille là. Bref, vous avez compris. Mais en tout cas, avec la carte bleue ici, on te dit encore les choses. C'est comme si tous les voyants sont au vert. Maintenant, ça va circuler, ça passe librement. Les choses sont à ton avantage ici. Quoi que tu as envie de faire, quoi que tu aies découvert ici, les choses à ton avantage, c'est toi qui décides maintenant de mener la danse. C'est toi qui fais des choses et tout te revient de droit. C'est toi qui décides. C'est toi qui vas de l'avant ici. Hein. On te dit ici, c'est toi qui es au contrôle. On va regarder au niveau des signes astrologiques. Oula, nous avons beaucoup. Hein. On peut avoir affaire à des béliers, à des verseaux, à des vierges, gémeaux, capricorne, scorpion, votre signe solaire, ascendant, signe lunaire ou le signe de la personne avec laquelle vous avez affaire ici. Hein. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le cœur. Et vous qui avez choisi le coquillage. Bon, pour vous qui avez choisi le coquillage. Ici, on te parle d'une évolution, d'une transformation. On a fait ici à quelqu'un qui a compris. C'est comme si aujourd'hui, tu as décidé d'aller vers l'avant. Mais pour toi, pas pour les autres. Ici, une transformation certaine qui vient, qui se met en place. Enfin, tu as compris. Ici, c'est comme si tu décides de ne plus faire, de te faire confiance qu'à toi-même, de faire des choses qui te plaisent d'abord, qui te font évoluer, peut-être au détriment des autres, peu importe ici. On a certainement affaire ici à quelqu'un qui a été longtemps dépendant des autres ou alors a pris très souvent en considération ce que les autres pouvaient penser d'elle ou ce que les gens pouvaient dire d'elle. Mais ici, on voit avec le, avec cette chenille qui devient le papillon, que c'est toi-même qui décides parce que tu aurais pu aussi rester dans cet état-là et ne pas enfin t'ouvrir, ne pas te découvrir que tu avais les possibilités, des milliers de possibilités à ta portée et que c'est toi qui es le maître ici de décider de comment les choses vont évoluer ou tout simplement de sortir de cette situation. Enfin, tu as compris certaines choses ici. Je pense qu'on a fait à quelqu'un qui est sorti des dogmes. Tu vois, des dogmes ici qui a enfin compris que, mais au fait, tout ce que l'on m'a dit, tout ce qui s'est passé là, c'était vraiment de la merde, quoi. Il y a quelque chose dans cet ordre-là.
Et derrière, ça suit une transformation, une évolution. Enfin, on respire en plein poumon, on prend les choses maintenant, mais par rapport à ce qui nous arrange, nous. Ça peut nous parler d'une évolution, d'une transformation, d'enfin avoir osé imposer ses idées ou afin d'être maître de sa propre vérité, de ne pas forcément suivre les vérités des autres. Et aussi, ça peut nous parler d'une certaine évolution au niveau professionnel. euh, familial aussi, mais ça nous parle plus, même que ce soit au niveau professionnel, familial, c'est surtout une transformation qui s'est d'abord passée de nous. C'est d'abord une transformation qui s'est passée en toi, tu vois. C'est quelque chose que tu as d'abord mis en place pour que tout ça puisse, pour que tout ce qui suit derrière ait pu engendrer, c'est cette transformation qui a engendré tout ce qui suit derrière. C'est vraiment comme un effet boule de neige ici, comme une avalanche qui s'écroule et qui balaie tout sur son chemin. Mais il a fallu qu'il y ait un début à ça. Et le début à ça, ça a été toi. Le déclencheur, c'est toi, c'est pas les autres. Tu vois, c'est pas grâce à quelqu'un que peut-être c'est grâce à quelqu'un que mais c'est grâce à quelqu'un que, par exemple, tu as compris qu'au fait, je vaux mieux. C'est peut-être grâce à quelqu'un que tu as compris que, mais pourquoi écouter toujours ce que eux ils disent? Pourquoi ne pas faire comme moi je le veux? Parce qu'à force d'écouter ce qu'ils disent, moi, ça ne m'a pas fait évoluer d'un iota. Aujourd'hui, j'ai décidé de créer ma propre réalité, de créer ma propre personnalité, de suivre enfin ce qui me plaît, ce que je veux. Et on voit ce qui entraîne derrière une sorte de liberté, une explosion ici de soi, un succès certain qui suit derrière, une évolution dans ce que l'on a envie de faire, une concrétisation. Tu vois? Et c'est quelque chose encore de plus sacré parce que le cheval représente quelque chose représente quelque chose de sacré. Hein? Si vous voulez en savoir plus, vous allez regarder sur Google. Petite parenthèse qui n'a rien à voir avec ce qui se passe avec les cartes ici. Par exemple, quand vous entendez depuis des années ou même encore très récemment que l'on parle des mutilations des chevaux, c'est pas quelque chose d'anodin parce que généralement c'est des animaux qui sont là depuis très très longtemps. Du coup, les gens peuvent s'en servir pour faire des rituels et très 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 négatifs. Vous voyez? Ça a quelque chose de très puissant aussi, que ce soit les mythes d'aujourd'hui, d'antan aussi, parce que, à ce que l'on sache, le cheval a toujours été là. Même quand on remonte plus loin, encore plus loin, on voit toujours qu'il y a toujours, les hommes ont toujours, les hommes ont toujours courtoyé les chevaux. Donc, il y a quelque chose ici de cet ordre-là, enfin, aussi qui rejoint aussi comme une sorte d'appel d'armes, le fait de se reconnecter à soi-même, le fait de faire des choses avec liberté. Parce qu'on voit sur le cheval, ce soleil, il n'est pas anodin non plus. On voit, c'est enfin la liberté de concrétiser ce que l'on veut, de faire des choses comme ça nous plaît. De faire des choses de façon malicieuse, mais pour moi, d'abord pour t'amuser toi, pour t'épargner toi, ce que les autres peuvent penser, tu n'en as plus rien à cirer. Aujourd'hui, tu as tout simplement décidé de vivre pleinement. Si tu te casses la gueule, c'est pas grave. Au moins, tu auras fait ce qui te plaît et ça te servira de leçon pour ne plus faire les mêmes bêtises. Mais je ne marche plus comme ce que vous avez décidé que je fasse. Je ne marche plus selon votre rythme, vos règles. Ici, je décide de vivre pleinement. Je m'en fous que vous trouvez que je sois immature, mais au moins, je ne suis pas coincée. Je fais ce que je veux. Aujourd'hui, c'est moi qui décide, c'est moi qui dicte. Je sorte vos parodismes à 2 balles et tout ce qui s'ensuit derrière là. J'en ai plus rien à foutre. On a vraiment quelqu'un dans cette énergie comme ça. Hein. Dans la façon que je dis, on a vraiment quelqu'un qui est dans cette énergie-là exactement. Peut-être même avec le même vocabulaire. Tout dépend de l'énergie qui en sort. Il y a des énergies qui sont très fortes, qui donnent juste envie de se battre, d'être dans une force je sais pas, dans un état de guerrière. Et il y a des énergies plus calmes qui vont, genre, et qu'à la limite, même et dans les cartes, et aussi, ce que l'on me dit, c'est un peu, dis-lui elle doit se battre, dis-lui qu'elle doit se battre, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui va dire, mais non, il faut s'aimer mutuellement, alors qu'on est en train de te piétiner correctement, mais tu es toujours en train de dire, mais non, laissons. Mais d'autres énergies, c'est quelque chose de comme ça.
Cette énergie, c'est vraiment quelqu'un qui dit, on voit tout balader, c'est moi qui choisis, c'est moi qui crée ma réalité. Il y a de l'enthousiasme dans l'air, il y a du bon temps que l'on va passer avec soi-même. Mais ici, quoi qu'il en soit, c'est toi qui décides ici. Et c'est grâce à toi que le succès en vient. Peu importe ce que les gens diront, j'y ai contribué. Peut-être la personne y a contribué en t'ouvrant les yeux, justement. Et grâce peut-être à cette personne ou à cause de cette personne, tu as compris que tout ce qu'il faisait, au contraire, c'était de t'enfoncer. C'est comme enfin avoir un certain succès, une certaine réussite et un oncle ou une tante, je ne sais pas trop quoi, un cousin lointain ou une tante qui ne t'a jamais rien dit de bon à part te rabaisser, à part dire oh non, mais tu vois, tel, te comparer à tel enfant ou à son enfant, aujourd'hui sort de nulle part parce que tu es devenue une célébrité et c'est elle qui donne les interviews à la télé ou qui dit oh ma nièce tel, mon neveu si, mon cousin si, je l'ai toujours encouragé alors que c'est que des bêtises. Hein. Vous voyez? Et peut-être la personne va dire, c'est grâce à moi si je ne t'avais pas poussé. Peut-être même le fait que cette personne ait joué ce rôle ici de t'apitoyer sur ton sort t'a aidé à te sortir et à grandir et te servir de ça pour être quelqu'un de meilleur aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle va aller se mettre à l'avant, on dit que c'est grâce à elle, elle n'y est pour rien du tout. Parce qu'on voit ici, ça peut être aussi le fait de trouver une structure dans ton clan familial, ou c'est le fait tout simplement de se trouver soi-même. Parce qu'avec la maison peut nous représenter, la maison peut représenter ton clan, ta famille, ou comme la maison peut représenter aujourd'hui la personne que tu as vue, la personne que tu deviens, le fait d'avoir enfin trouvé ta place. Et la maison aussi te représente toi dans tout ton être aujourd'hui. Peut-être le fait de te dire aujourd'hui, bon, c'est bon, je me protège, je me mets à l'abri. J'aime maintenant trouver qui je suis. Et ce qui rejoint encore ça. Hein. Aujourd'hui, c'est moi qui décide de qui je suis, où j'habite. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui donne un peu le ton à son existence qui aujourd'hui dit c'est mon refuge, mon asile, c'est moi d'abord. Et ça peut aussi nous parler, comme je vous dis, ça peut nous parler de la famille, ça nous parler des valeurs de la famille, qu'aujourd'hui c'est vous qui décidez de peut-être comment vous allez éduquer vos enfants, comment vous allez vivre votre vie conjugale, votre vie en tant qu'homme ou en tant que femme. Vous n'avez plus envie de que votre belle-mère, votre beau-frère, votre mère, votre père, qui sais-je encore, vienne mettre son grain de sel. C'est comme si aujourd'hui, quoi que ils veulent faire ici, vous avez décidé de mettre les choses en pratique. Ou peut-être c'est tout simplement aussi, la maison peut nous représenter aussi quelqu'un qui a dit, c'est bon, j'ai envie de partir, avec tout ce qui se passe là, je préfère partir vivre ailleurs. Ça peut nous parler d'un déménagement, d'aller dans une maison de repos ou tout simplement avoir son lieu de vie à soi. Ça peut nous parler d'autant de choses, tellement d'autant de choses. Ça peut nous parler même de quelqu'un qui crée, qui ça me fait penser à la petite maison que l'on voit souvent sur les réseaux, non pas sur les réseaux sociaux, sur Internet. Vous voyez quand vous ouvrez votre page web, il y a la petite maison là sur l'écran qui vient un peu, qui peut nous parler aussi d'une page d'accueil web. Hein. Sauf si vous avez mis ici, sauf si vous êtes en train de créer quelque chose en ligne, un commerce en ligne aussi, c'est possible. Ou que vous devenez propriétaire d'un commerce, ou vous devenez chef de famille, ou tout simplement vous jouez ici enfin votre rôle ici, et vous trouvez une stabilité. Aujourd'hui, peut-être vous avez décidé de sortir de toutes ces choses-là et de devenir encore plus simple, de ne plus faire semblant et d'être tout simple, une personne très simple, parce que c'est ça que vous êtes, qui vous ressemble le plus. Ou alors, vous avez tout simplement trouvé votre place ici pour travailler depuis la maison, ou alors faire quelque chose d'artisanal, ou une petite entreprise aussi. Hein. Ça nous parle encore de petite entreprise ici. C'est possible que ce soit une petite entreprise. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un retour à la norme ici, une stabilité, un confort pour vous d'abord, parce que pour le reste, ça n'a aucune importance d'abord pour vous. Parce que nous voyons aussi avec le magicien, c'est toi qui crées, c'est ta réalité. C'est toi qui as décidé de créer des choses comme ça et ça va se passer ainsi. C'est ton talent, c'est ta motivation et c'est ta création. On peut avoir affaire à des poissons aussi. Maintenant, on voit quelqu'un qui a une confiance en elle et qui met en place toutes les compétences nécessaires pour réussir. Même si on voit ici, même si ça va pas, c'est pas tout, c'est pas très, comment je vais dire,
Je vais pas dire que c'est difficile, mais ce que je peux dire ici, c'est que c'est possible qu'il y ait des personnes à l'extérieur, vous voyez, des personnes à l'extérieur qui font un peu tout pour vous déstabiliser. Mais non, tes choix sont nuls, tu aurais dû faire autre chose, ça ne sert à rien de faire ça, c'est trop dit, ça va être compliqué pour toi, ça va être difficile. On peut avoir affaire à des cancers, mais aussi on voit qu'on a affaire à quelqu'un ici, quoi que l'on lui dise, veut absolument s'adapter. Et ici, on parle des émotions profondes, des besoins profonds de quelqu'un, de ce qu'il a envie de mettre en place, de ce qu'il a envie de ses sentiments, de ce qu'il a envie de mettre en place comme son imagination et va suivre son intuition. Peu importe ce que les autres disent, même si elle va contre le courant, c'est pas grave. C'est là où son intuition et son imagination l'amènent et c'est vers là qu'elle va aller. Quoi que les gens disent ici, quoi que l'on fasse ou quoi que quelqu'un a envie de faire ici pour pour mettre à mal son projet. On a quelqu'un ici qui va carrément mettre en place des choses. Même si quelquefois il y aura des doutes, hein, on ne va pas se mentir, avec l'inconstance ici et cette personne qui souffle un peu sous ta maison, tu vois, ça va quelquefois te faire douter, on va pas se mentir. On voit aussi un petit mont ici, tu vois, il y a un petit mont là, donc il y a heureusement une petite colline, mais c'est pas grand-chose, hein. C'est quelque chose que tu peux facilement le surmonter en courant, mais on voit bien ici que ces personnes d'extérieur soufflent sur toi, sur ta vie, sur ta stabilité, quelquefois va te faire douter. Quelquefois, tu vas dire oui, ben non, au fait, oui, j'ai envie, mais au fait, je ne sais pas. Mais on voit ici, il y aura beaucoup de paroles irréfléchies, hein. Beaucoup de promesses que peut-être même toi-même, tu ne vas pas tenir parce que tu vas dire à la personne, oui, je comprends, mais je vais peut-être essayer de faire comme ça. Mais vous voyez, il y a quelque chose ici. Je vais juste recouvrir cette carte ici pour voir comment on va s'en sortir avec cette histoire ici. Cette personne qui fait beaucoup trop de cartes. Mais on voit aussi, d'après le ressenti, ce que cette personne fait va encore vous conforter de votre choix. Que le choix que vous faites, malgré que ça vous apporte des doutes parce que c'est une nouveauté, ça fait pas longtemps que vous êtes sorti de la chrysalide, que vous êtes devenu le papillon. Donc, malgré tous ces trucs-là, les doutes que cette personne vous apporte, ça va un peu vous conforter dans votre choix. Au fait, j'ai bien fait de faire ça. Si ça les embête tant, si pour une fois, ils commencent à se mener autant de ma vie, ça veut dire que j'ai bien fait, même seulement pour le fait de bien les faire aller, bien les faire parler, je vais continuer dans cette lignée-là. Mais ce n'est pas forcément que pour embêter les gens, c'est aussi parce que ça te plaît de le faire. C'est aussi parce que c'est ta décision. C'est aussi parce que c'est quelque chose qui te rend léger. Comme les gens vont demander, mais pourquoi tu le fais? Ça ne te rapporte rien de bon, mais tu aimes ça. C'est ta passion. Comme un exemple simple. Comme pour moi, c'est pas mon métier, mais c'est ma passion. J'adore ça. J'adore tirer les cartes. Ça me plaît. Mais hormis de ça, comme je tiens toujours à le préciser, je peux le faire sans. C'est quelque chose que je fais depuis très, très jeune, que je sais que j'ai cette possibilité-là, cette capacité de faire ça. Mais le fait de me mettre sur YouTube et de faire ça et de partager et de le faire le plus souvent gratuitement, c'est parce que ça me plaît de le faire. Ça me plaît. Même si les gens vont se dire, ah, mais c'est déloyal, ou ce que l'on offre sans payer n'a pas de valeur, c'est n'importe quoi. C'est juste que ça me plaît de le faire, mais ce n'est pas mon métier. Je n'en vis pas. Vous comprenez? Donc, ça me plaît d'allumer ma caméra, mon téléphone, de prendre mon temps, 1 heure, voire plus, pour vous faire des vidéos, pour partager avec vous, parce que ça me plaît. Même s'il y a des personnes que quelquefois ne vont pas comprendre, qui vont dire, mais non, ça prend beaucoup trop de temps, mais moi, ça me plaît. Ça me plaît de le faire. C'est un peu ça dans votre cas. Hein. Ça peut être pour cette personne une perte de temps, mais pour vous, on voit, ça vous plaît. On voit, il y a cet homme ici. Hein. Cet homme qui peut être un frère, qui peut être un père, qui peut être un ami, qui peut être un ami dans votre jeu, parce qu'on ne voit pas, je ne vais pas dire que c'est un amant, un tierce, mais peu importe, c'est possible aussi. Mais on voit que cette personne, peu importe ce que les gens disent ici, c'est comme si le fait de la réaction de cette personne vous permet encore, ça rejoint exactement ce que j'ai anticipé là, vous fait comprendre au fait que, oui, au fait, j'ai bien fait. Même si la personne souffle, ça semble me déstabiliser, mais je vois qu'au contraire, j'en sors. Je ne m'enfonce pas.
Je suis en train de sortir. Le chemin, il y a un grand chemin qui s'ouvre devant moi. C'est possible que cette personne aussi à côté, le fait de vouloir te déstabiliser ici, au contraire, t'ouvre la route sans s'en rendre compte. Et c'est possible qu'à tes côtés, il y ait plutôt quelqu'un qui est en train de tout faire pour mettre les bâtons dans les roues, mais qui te... Ou alors quelqu'un aussi, dans le cas contraire, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui t'encourage aussi à dire, c'est vrai, c'est pas facile pour le moment, c'est un peu bancal, mais tu vas y arriver. Il y a une possibilité, tu vas y arriver. Tu vois? Ce qui nous apporte la confiance en soi, la détermination, le fait de trouver sa place, le fait de dire, c'est moi, j'ai confiance en moi, on peut avoir affaire à des lions. Le fait de vouloir à tout prix s'imposer et de mettre en avant son énergie et toute sa détermination dans le projet que l'on a envie de faire en place, la volonté, la puissance de réaliser ce désir-là. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un ici qui dit, quoi que vous fassiez, vaille que vaille, ici, je vais réussir. C'est ma créativité, c'est mon projet, le fait de venir si loin, de prendre enfin confiance en moi et de comprendre que j'en suis capable. C'est pas vous qui allez venir me mettre les bâtons dans les roues. Ça, il n'en est pas question. C'est magnifique votre tirage. J'adore cette détermination. On va regarder juste au niveau des signes astrologiques. Je vous ai dit déjà tout à l'heure, bah, c'est sorti, on avait les cancers, les lions, cancer, lion, les poissons aussi, les verseaux. On va regarder quel autre. Oh, nous avons les poissons. Oh, c'est bon. Nous avons les sagittaires, les lions, bon, je l'ai déjà dit, et nous avons les gémeaux. Nous pouvons aussi avoir affaire à des balances, des vierges et des capricornes. Signe solaire, ascendant, signe lunaire. Ça peut être le vôtre, celui des personnes qui sont à vos côtés ou qui essayent de vous encourager ou au contraire vous mettre les bâtons dans les roues. Et vous qui avez choisi le petit chien, je ne sais pas si vous voyez le chien, bien, quel message pour vous? Oh, non, 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 non. Ici, on te dit, fais attention, hein. Fais attention à ce que tu dis. Ta parole ici pourra te condamner. Ou peut-être tu as trop vite parlé, ou peut-être tu as trop vite fait confiance, ou tu as loupé quelque chose. C'est comme si quelqu'un ici a loupé le coach. Tu vois, on a ici deux possibilités. On a quelqu'un qui a trop vite parlé, ou qui a parlé, dit des choses qu'il ne fallait pas dire tout de suite. Vous voyez, quelquefois, on te dit, quand tu veux, pour concrétiser quelque chose, on dit souvent, vaudrait mieux laisser que les gens voient. Vous voyez que les gens voient. C'est comme on te dit, quelquefois, pour vivre heureux, vaudrait mieux vivre caché. Ou alors, ça dépend quand, aussi, comme on dit, une grossesse, faut pas annoncer tout de suite, peut-être attendre 3, 4 mois, ou attendre 5 mois, ou tout simplement même ne pas annoncer, hein, et annoncer peut-être qu'aux personnes qui ont le droit de le savoir, les personnes à qui tu fais confiance, et les autres personnes, tu les laisses découvrir ce qui est là, bon, c'est là, et puis c'est tout. Parce qu'on voit ici, quelqu'un a trop vite parlé, quelqu'un a loupé le coach aussi, ou et pour d'autres personnes, elle n'a pas osé dire des choses. Tu vois, peut-être il suffisait, comme je dis, de louper le coach ici, peut-être il suffisait de s'exprimer, de dire ce qu'on avait envie de faire, de verbaliser, mais la personne avait envie de parler, soit son orgueil a fait qu'elle n'a pas parlé, ou alors elle a trop vite parlé, ou au contraire, elle n'a pas su trouver les mots, ou elle a dit des choses, mais de façon juste pour papoter dans le vide. Vous voyez le style de personne qui dit, bah, je m'en fous, ça ne me concerne pas, ça ne me fait absolument rien. Mais au fond, sont complètement meurtris ou sont en train de jouer le gaillard ou la grande fille. Alors qu'au fond, ils ont juste envie de dire à cette personne, désolé, pardonne-moi, je t'aime, quoi. Vous voyez, on a fait aussi à quelqu'un dans cet ordre-là qui n'a pas osé parler. Parce qu'on voit, il y a cette mère de famille, je pense que soit c'est vous, ça vous représente vous, soit ça représente votre partenaire ou quelqu'un que vous connaissez, ou c'est tout simplement l'énergie qui est dans cette relation, dans cette situation ici, parce qu'on parle clairement d'une relation amoureuse, hein, d'une relation amoureuse de vous avec un partenaire ou de vous à vous. Peut-être vous n'avez pas accepté de reconnaître une évidence qui était là. Peut-être vous n'avez pas accepté, vous, tout simplement, de vous dire, au fait, je tiens à elle, je l'aime, je devrais peut-être la retenir. Ou alors, tout simplement, il y a quelque chose qui se passe, peut-être vaudrait tenter sa chance au lieu de regretter plus tard. Et pour d'autres personnes, c'est vraiment le fait de n'avoir pas osé dire à l'autre personne, je suis désolée, reviens.
Ou alors tout simplement, essayons. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre-là qu'on n'a pas osé dire, qu'on n'a pas osé. On aurait tout simplement, si on avait parlé, ça aurait changé la donne ici. Si on avait parlé, mais de façon sincère, hein, parce qu'il y a d'autres personnes ici qui ont parlé, mais juste parce qu'ils voulaient se la raconter ou alors ils l'ont fait de façon arrogante. Pour d'autres personnes, ils n'ont pas parlé du tout. Et pourtant, c'est ça qui aurait changé la donne, le fait de s'exprimer, de dire les choses honnêtement, de parler avec son cœur, ou même d'envoyer une lettre, ou même d'envoyer un messager à qui on fait confiance, d'exprimer ce que l'on ressent, de dire ce qu'on a sur le cœur. Tu vois, on a ça ici parce qu'on voit avec cette femme ici, cette femme affectueuse, généreuse ici, un peu mystérieuse aussi. Peut-être c'est ça le fait de toujours vouloir que l'on lise à travers les lignes. Personne n'est dans ta tête. On te dit pourtant ici, tu as tout, tu as réussi tout, tu as trouvé une stabilité, tu as la stabilité qu'il faut, tu as pu ancrer ici la famille de tes rêves, trouver ta place dans la société ou tout simplement avoir enfin cette place de, de, de leader ou avoir le rôle qui te convient le mieux. Mais il y a des choses ici que tu ne dis pas. Aussi solaire, aussi belle, aussi puissante que tu sois, cette confiance qui émane de toi et cette volonté de réussir à tout prix, de tout simplement concrétiser quelque chose, ancrer quelque chose ici. On sait que tu as cette possibilité. Mais on a fait ici une femme qui a du mal à exprimer ses sentiments. On a cette femme qui a du mal à dire des choses. Tu as du mal à dire ce que tu ressens, ce que tu aimerais que l'on fasse. Mais comme je te dis, comme on te dit ici, cette personne, les gens ne sont pas dans ta tête, hein. Et aussi cette façon de se cacher derrière cette confiance en soi, cette estime de soi un peu malsaine ici. C'est vrai, tu as réussi, c'est vrai que tu t'es battu certainement pour en être où tu es aujourd'hui. Mais c'est pas une raison de toujours faire des choses de façon hautaine. C'est un peu ce que l'on te dit. Les gens ne sont pas dans ta tête. C'est pas toujours la personne qui va venir vers toi. Peut-être même le fait que tu sois si imposante, que tu aies tellement réussi, peut faire que la personne aussi a peur de te dire les choses. Et peut-être tu ne laisses pas l'opportunité à la personne de te dire les choses. Peut-être tu ressens des choses pour elle et quand elle vient vers toi, tu as peut-être cette façon de te tenir qui la repousse. Tu vois, on a aussi une possibilité qu'on a fait ici à quelqu'un qui n'a pas osé te dire ce qu'elle ressentait et que toi aussi tu ressentais les mêmes choses pour elle, mais la façon que tu as de te mettre, de te positionner, ou cette place que tu as, peut-être tu es son patron, peut-être tu es sa mère, peut-être, je ne sais pas, peut-être tu es très plus âgé, ou tout simplement ça peut même être ton mari ou ta femme qui n'ose plus te dire des choses, ou c'est tout simplement toi qui n'ose plus te dire, qui n'ose plus dire certaines choses parce que tu te dis, j'atteins un certain niveau de vie ici, on peut plus me parler de n'importe comment, c'est les gens qui vont être à mes pieds, moi je serai plus au pied des personnes. L'amour te mettra toujours au pied, ma belle. Que tu sois un homme ou une femme, hein. Avec l'amour, c'est pas toi qui décides, hein. C'est pas toi qui, ça ne tergiverse pas ici. Que tu sois au sommet ou que tu sois au sommet et que tu sois en bas de l'échelle, avec l'amour ici, peu importe que tu sois, peu importe que tu sois l'homme le plus puissant au monde ou que tu sois l'homme qui est le plus bas au monde, l'amour te fera toujours te mettre à bas. C'est l'amour qui va décider. Surtout quand le cœur bat pour quelqu'un. Parce qu'on voit ici à quelqu'un qui n'ose pas parler, mais qui est en grosse souffrance émotionnelle, qui a peur, qui pleure, qui peut-être se dit si j'avais su, ou alors c'est à lui ou à elle de faire le premier pas, mais non, toi aussi tu pouvais parler. Tu as vrai aujourd'hui, c'est vrai, tu as un certain statut où tu dis c'est elle qui doit parler. Et mais non, vous vous êtes laissé, tu as loupé le coach. Vous deux avez loupé le coach. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre, vous êtes tous les deux pareils. Il y a peut-être ici aussi une relation, ta façon de parler aussi, ce n'est pas affectueuse aussi, hein. Il y a une possibilité aussi que, au lieu de tout simplement, comme je disais au début, au lieu de tout simplement dire oui, je suis désolée, redonnons-nous une seconde, ça tu dois va te faire foutre, j'en ai rien à faire de toi, hein. Qu'est-ce que tu crois? Je suis belle, je suis beau, je trouverai quelqu'un d'autre. Tu trouveras quelqu'un d'autre, mais tu ne l'aimeras pas autant. Ou cette personne ne t'aimera pas autant. C'est bien beau de dire je trouverai quelqu'un d'autre. C'est vrai, tu trouveras quelqu'un d'autre. Mais s'il y avait quelque chose ici à rattraper en ce qui concerne ton cas, on te dit qu'il y avait une possibilité de rattraper ici, surtout que vous avez des sentiments forts l'un pour l'autre. Il y avait une possibilité de rattraper les choses. On ne voit pas de trahison ici. On ne voit pas d'infidélité. On voit juste l'orgueil de deux personnes mal placées. Personne ne veut dire ce qu'il ressent, que ce soit toi ou la personne en face. Peut-être c'est toi, peut-être c'est la personne d'en face, peut-être c'est vous tous les deux. N'oublions pas, ça reste une guidance générale. Si ça te parle, tu vas t'y reconnaître. S'il s'agit de toi ou s'il s'agit de ton partenaire.
Mais ici, on nous parle clairement d'une relation de quelqu'un qui est amoureux. Hein. Tu vois, on a quelque chose d'émotif ici qu'on ne partage pas, que l'on ne dit pas. Une insatisfaction ici dans ce que l'on n'ose pas dire. On ne dit pas, on n'ose pas. On n'ose pas dire, on n'ose pas vivre cette idylle-là. On n'ose pas être généreux avec soi-même. On se punit soi-même en restant sur cette position de leader. De c'est toi qui viendras vers moi. Et pourtant, on voit bien qu'il y a une compatibilité, une préférence pour cette personne. Vous aimez beaucoup cette personne, mais vous n'osez pas. Pour d'autres personnes, c'est vraiment ça, vous n'osez pas. Hein. Vous n'osez pas dire quelque chose à cette personne. Pour d'autres personnes, c'est clairement que vous ne dites pas des choses, mais ça m'étonnerait. Il y a peut-être une possibilité qu'au contraire, vous n'aimez pas cette personne, mais ça m'étonnerait ici. Je ressens plus l'amour, mais quelqu'un qui n'a pas pu dire. Parce qu'on voit ici, arrive avec le hiérophante, c'est cette femme ou cette personne qui n'a pas envie de franchir les règles, qui n'a pas envie de faire les choses autrement, parce que cette carte elle est à l'envers. On voit ici quelqu'un qui s'est établi une certaine discipline de vie ou une certaine façon de fonctionner et qui dit je ne la franchirai pas. C'est comme ça et c'est comme ça que ça va marcher. Alors que quelquefois, s'il faut enfreindre des règles ici pour ton bien-être personnel, pour ton amour, pour ton équilibre émotionnel, et pour ton équilibre de femme ou d'homme, ça valait la peine, non? Ça valait la peine. Parce qu'on a quelqu'un ici qui dit, peut-être ça peut nous parler des traditions. Hein. Tu n'es pas de la même origine que moi, on ne se ressemble pas, ça ne va pas le faire. Et je suis anticonformiste, ça ne marchera pas, je ne peux pas partager avec toi. Tu n'as pas les mêmes connaissances que moi ou tu n'es pas sur le même rang social que moi. Il y a quelque chose dans cet ordre ici, on n'est pas égal. Toi et moi, ça ne matche pas. Pourtant, j'ai les sentiments pour toi. Je ne peux pas te le dire parce qu'on n'est pas égal. Et on voit ici, il y a cette possibilité que la chance-là revienne dans ta vie. Il y a une possibilité que, parce qu'on voit ici, une possibilité que le hasard, c'est couronné de succès, ce hasard-là. Ça sera à toi de le saisir parce qu'avec les ailes, il reviendra avec toi. Il y a cette chance qui va revenir vers toi. Et on voit, c'est couronné de succès. Ça sera à toi de le saisir. Donc, il y a le succès, la chance et les possibilités qui pourront ramener cet être à toi. Soit cette personne est revenue à revenir dans ta vie et que c'est comme une chance et que tu as un peu du mal à sortir de ce truc que tu t'es mis ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de personnes qui sont là et que tu as tout simplement envie de jouer à fond ton rôle ici et posséder un grand sens de la pratique, mais sans toutefois être opportuniste ici, de saisir cette occasion qui se présente à toi. Pourtant, tu attends beaucoup de la vie et pourtant la vie te la ramène sur ton chemin, cette personne. On peut avoir affaire à des scorpions. On peut avoir affaire aussi à des sagittaires. On va regarder les signes astrologiques. C'est dommage, hein? C'est dommage d'avoir des sentiments si forts pour quelqu'un ne pas vouloir les exprimer. C'est dommage, vraiment. Nous avons les taureaux, les sagittaires, les poissons, les balances, les lions, les cancers et nous avons aussi les béliers. C'est pas là, mais nous avons aussi, je vous dis que nous avons aussi les béliers. Je vais juste recouvrir cette carte ici, on va voir ce qu'il en est. Je vais recouvrir ces 3 cartes. Non, c'est 4 cartes. Je vais recouvrir ça. 1, 2, 3, 4. On va voir ce que ça nous dit. Et même celle-ci, pourquoi pas? Ça m'intrigue cette relation, cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les traditions à ce point-là? Mais bon, n'empêche, il y a des personnes qui sont encore à fond dans la tradition, hein, qui sont prêts à souffrir, à mourir d'aimer au lieu de franchir l'étape de la tradition. On a le foyer. Ça peut être que vous êtes déjà en couple avec cette personne, hein, et qu'elle est juste partie et que vous n'osez pas dire les choses. C'est possible aussi. C'est possible. Il y a une possibilité que les choses... On va prendre ce jeu. Il y a une possibilité qu'on ait affaire ici à quelqu'un. Soit vous êtes déjà en couple, soit c'est possible que vous soyez déjà en couple et que vous n'osez pas. Ah, ouais. Tout s'explique. Ah ouais, tout s'explique. On a affaire à quelqu'un qui est déjà en couple. On a affaire à quelqu'un qui est en couple. Elle ne peut pas.
Oui. Et l'amour encore rejoint. Vous voyez, 2 fois. Vous voyez les cartes, moi? Ouais, là, vous voyez. Oui, on a affaire à quelqu'un qui est déjà en couple, hein. Ah, vous savez à quoi? Et maintenant, la chanson qui me vient, les chansons, quand je fais un tirage, si le tirage vous parle, si c'est possible, si vous connaissez la chanson, peut-être si vous voulez, hein, c'est pas une obligation, vous allez écouter la chanson, ça va être un complément d'information pour votre guidance, hein. Les paroles peuvent parler de ce que vous êtes en train de vivre ou de ce que peut-être qui pourra vous aider. Ça me fait penser à... tout à l'heure, je l'ai dit, c'est maintenant qu'on me redit, c'est ça, mourir d'aimer. Mourir d'aimer. Cet homme-là qui arménien, là, comment il s'appelait? Cet homme d'origine arménien, le grand chanteur, là. La vraie musique, quoi. Papa, ce qu'on fait, ça part dans tous les sens, là. Euh, mourir d'aimer, mourir d'aimer. Charlie, Charles, Charles, c'est Charles quelque chose, je sais plus le nom. Charles quelque chose, mourir d'aimer, c'est un peu dans ton cas, ça nous parle un peu de ça, hein. Parce qu'on voit ici, cette femme, elle est accro, elle est complètement amoureuse, hein. La rencontre de deux cœurs, là, oh là là, j'ai les frissons. Ça lui fait quelque chose, hein. Elle a rencontré quelqu'un ici qui lui a fait quelque chose, hein. Cette rencontre-là, c'est comme si c'était une évidence. Mais on voit ici, soit cette femme, elle est déjà en couple. Parce qu'on voit, il y a le foyer. Elle peut pas se permettre, elle peut pas se permettre d'exprimer cet amour-là. C'est qui la consume de l'intérieur. Parce que soit on a déjà une vie de famille bien établie ici et qu'elle ne peut pas se le permettre. Elle ne peut pas trahir son couple. Elle ne peut pas trahir sa famille. Elle ne peut pas trahir sa famille pour ce qu'elle ressent pour cette personne. Oula, ça fait mal, hein? Un peu comme si cette personne est arrivée au mauvais moment de ta vie. Si elle était arrivée quelques années plus tôt, tu aurais été libre. On a quelqu'un qui est déjà établi ici. C'est ça le problème, qu'elle ne peut pas se permettre. Elle ne peut pas se le permettre. Oh là là. Et on voit ici, c'est quelque chose de nouveau pour vous, cet amour-là. C'est comme une passion ici pour vous, ce nouvel amour. On voit ici avec cet enfant, ce truc-là ce poisson dans la coupe, c'est quelque chose un peu comme de féerique, un peu plein d'imagination, ça nous bouleverse. Vous voyez la vague ici, ça vient, ça vous flanque un coup, ça vous ballotte dans tous les sens. Vous redevenez comme une adolescente, vous redevenez comme un enfant. Votre cœur, vous voyez même le verre là, votre cœur est en ébullition, hein. Le verre, c'est le chakra du cœur. Et tout votre être ici en pleine, et ça prend de tous les côtés. C'est magnifique, mais dommage, vraiment dommage. Vraiment dommage ici, vous ne pouvez pas le partager cet amour avec lui. Oh, shit. Dommage, hein? Mais bon, c'est à vous de choisir, de décider. J'espère que vous a plu cette guidance et que ça va vous aider. Et en plus, avec le chien qui représente très bien la situation, la fidélité. On a quelqu'un ici qui dit non, non, pas envie de faire ça. Je peux pas trahir, je peux pas, je suis fidèle, je suis loyale à mon couple, j'ai pas envie de faire ça. Je ressens quelque chose que j'ai jamais ressenti pour quelqu'un, mais je ne peux pas trahir ma famille. La tradition me l'interdit, ou les règles que je me suis posées, je ne suis pas une femme ou un homme à aller dehors. J'ai des règles ici bien prédéfinies, j'ai une famille, je dois la respecter, je tiens à toi, j'ai des sentiments profonds pour toi, mais je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas me permettre de faire un coup bas à mon mari ou à ma femme. Zut, hein? Oh, Scheißen, comme disent les Allemands. Bien, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.